Bonjour, je vous propose de commencer cette séance. Donc c'est une séance plutôt dynamique, donc une séance à faire plutôt le matin avec des postures d'ouverture, donc notamment une posture de table à deux pieds et un enchaînement avec la posture du héros. Donc je vous propose de commencer la séance en position couchée sur le dos. Vous installez dans une position confortable, donc les jambes sont allongées, ou bien si vous ressentez un inconfort au niveau du bas du dos, vous pouvez plier les jambes et poser les pieds au sol. Les épaules sont éloignées des oreilles. Vous respirez librement. Vous laissez le corps se poser au sol. Et vous prenez quelques instants pour observer comment vous vous sentez en ce moment. Quelles sont les sensations présentes dans votre corps? Est-ce qu'il y a des zones tendues, des zones douloureuses, on peut dire des zones d'ombre dans votre corps? Est-ce qu'il y a des parties du corps où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise? Voilà, faites un petit tour d'exploration du corps. Vous essayez de vous intéresser à ce qui se passe en ce moment. Vous laissez de côté le reste. Votre respiration est libre. Votre visage est bien détendu. Les mâchoires sont desserrées, le front est lissé. Les doigts sont relâchés, tout comme les orteils. Tout votre corps est relâché, il est déposé au sol. Et puis progressivement, vous allez allonger votre respiration. Donc la respiration se fait uniquement par les narines. Tranquillement, le souffle s'affine, s'allonge. Donc inspire, peut-être un petit temps d'arrêt du souffle, un temps de rétention poumon plein. Expiration, suivi d'un petit temps d'arrêt, une rétention poumon vide. Et vous observez comment l'allongement de la respiration se fait aujourd'hui. Cette respiration, elle doit rester confortable. Elle doit être adaptée à vous. Ne vous forcez pas à avoir une respiration trop longue. Voilà, continuez encore pendant quelques respirations. Prenez le temps de vivre ces premières longues respirations. Le premier mouvement de la séance, ça va être un mouvement de bras. Donc les deux pieds vont se rejoindre, les bras sont le long du corps, le menton est légèrement rentré. À l'inspiration, vous amenez les bras vers le plafond et vous expirez sur place en relâchant les épaules. À l'inspiration suivante, vous amenez les bras à l'arrière de chaque côté de la tête et vous faites une expiration sur place en relâchant bien les bras, les épaules, ainsi qu'une inspiration sur place. À l'expiration, vous ramenez les bras vers le plafond. Vous inspirez sur place. Et à l'expiration, les bras reviennent le long du corps. Voilà pour cet enchaînement. Je vais guider une deuxième fois. À l'inspiration, les bras s'élèvent vers le plafond et vous expirez sur place. À l'inspiration suivante, vous amenez les bras
à l'arrière, donc ils encadrent la tête. Cependant, vous pouvez les mettre également sur les côtés si cette position de bras ne vous convient pas. Et vous expirez en relâchant bien le corps et vous inspirez sur place. À l'expiration, les bras reviennent vers le plafond. Faites une inspiration sur place. Et à l'expiration, les bras reviennent le long du corps. Donc prenez le temps de faire cet enchaînement, c'est un enchaînement simple. Prenez le temps de continuer à allonger la respiration si c'est possible. Et cet enchaînement, vous allez le faire une dernière fois, donc seul à votre rythme. Voilà, prenez votre temps, soyez dans votre corps, dans votre souffle, soyez bien dans ce que vous faites, le mieux que vous pouvez. Et quand c'est terminé, vous prenez un petit temps de pause, donc comme on a l'habitude, après chaque mouvement, un temps d'observation, un temps pour accueillir les sensations laissées par le mouvement. Relâchez votre corps et respirez librement. Puis on va continuer avec un mouvement de table à deux pieds. Donc pour ça, vous pliez les jambes, posez les pieds au sol, les pieds sont proches du bassin, les bras le long du corps, le menton légèrement rentré. Et à l'inspiration, simultanément, vous amenez les bras à l'arrière et vous soulevez le bassin vers le plafond. Le menton est toujours bien rentré. Et à l'expiration, vous reposez progressivement le dos et le bassin au sol et vous ramenez les bras le long du corps. Ce mouvement, vous allez le faire encore 5 fois. Donc essayez de bien synchroniser mouvement des bras et mouvement du bassin. Si les bras à l'arrière, ça ne convient pas, vous pouvez les garder le long du corps. Introduisez des temps de rétention poumon plein, peut-être légèrement prolongés. Et encore 4 fois. Voilà, observez comment votre corps s'installe progressivement dans cette table à deux pieds. Observez les sensations au niveau des cuisses qui sont sollicitées par ce mouvement, ainsi que le dos, les épaules, l'avant du corps. Observez les points d'appui du corps au sol qui changent selon que vous soyez en table à deux pieds ou en posture de départ. Voilà, sentez l'ouverture du corps provoquée par cette table à deux pieds. Faites ça tranquillement, toujours consciemment, synchronisé sur le souffle. Un total de 6 fois pour cette table à deux pieds.
Quand c'est terminé, un petit temps de pause, donc vous pouvez allonger les jambes pour bien les relâcher ou bien garder les jambes pliées, les pieds posés au sol. Un petit temps pour accueillir les sensations laissées par ce second mouvement, ce mouvement de table à 2 pieds. Relâchez bien les jambes, les cuisses, le dos, les épaules, le ventre, les bras, les mains, le visage. Puis cette table à 2 pieds, elle va être compensée donc par ce mouvement Apanasana. Les genoux sont amenés au-dessus de la poitrine, les mains posées sur les genoux. À l'inspiration, vous laissez les genoux s'éloigner de la poitrine. À l'expiration, les genoux reviennent au-dessus de la poitrine. Donc un petit mouvement de massage du bas du dos. Trouvez l'amplitude qui vous convient, n'allez pas trop loin avec les genoux et les jambes restent pliées. Les mains sont posées de façon délicate sur les genoux. Et vérifiez la détente de tout le corps dans ce mouvement de compensation. C'est un mouvement qui se fait tranquillement, avec douceur, avec confort, mais toujours avec une grande attention. Voilà, donc ce mouvement de compensation, vous le faites 6 fois, plus ou moins 6 fois. Voilà, le mental, du mieux que vous pouvez, le mental est bien là, est bien présent, intéressé par ce qui se passe dans le corps, par ce mouvement. Un mental qu'on cherche à stabiliser, à orienter vers une seule direction, celle qu'on a choisie pour la pratique du yoga, à savoir le corps et le souffle. Voilà, et puis après le mouvement de compensation, un petit temps de repos, donc idéalement avec les jambes allongées au sol. Mais vous le savez, si cette position ne convient pas, vous pouvez garder les jambes pliées avec les pieds posés au sol. Donc un temps de repos pour accueillir les sensations laissées par ces premiers mouvements, ces mouvements faits en position couchée. Voilà, donc dans les temps d'observation, la respiration est libre, vous la laissez faire, mais vous pouvez garder un lien avec elle. Et puis tranquillement, vous allez prendre une position redressée sur les genoux. Donc pour vous redresser, vous pouvez passer par le côté. Vous faites ça doucement en restant intériorisé. Donc une position redressée sur les genoux, les bras le long du corps, un espace entre les 2 genoux, les épaules bien détendues. Puis à l'inspiration, vous allez élever les bras. Une légère ouverture du haut du corps, les épaules restent basses. Et à l'expiration, vous venez en position repliée. Donc le bassin posé sur les genoux, le front et les coudes posés au sol. Si nécessaire, vous pouvez mettre un support sous le front, si vous ne pouvez pas poser le front au sol. À l'inspiration, vous vous redressez sur les genoux, bras vers le haut. Et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Vous faites une ou plusieurs respirations si nécessaire. Et ce mouvement, vous allez le faire encore 5 fois. Donc à l'inspiration, vous élevez les bras. À l'expiration, vous venez vous asseoir sur les talons en posant le front et les coudes au sol. Donc une position repliée, bien confortable où vous relâchez tout votre corps. À l'inspiration, vous redressez tranquillement sur les genoux, bras vers le haut, le corps légèrement étiré, l'avant du corps légèrement étiré. Et à l'expiration, les bras reviennent le long du corps. Ce mouvement, vous le faites maintenant encore 4 fois. Donc, toujours un mouvement bien synchronisé sur la respiration.
une attention portée à chaque respiration, à chaque mouvement, à chaque sensation. Même si les mouvements sont répétés plusieurs fois, ils peuvent à chaque fois avoir une nouveauté, avoir un intérêt particulier. Donc voilà, soyez toujours bien attentive à chaque mouvement, à chaque posture. On peut dire que d'instant en instant, vous êtes dans la présence au corps, dans la présence au souffle, dans l'instant présent. Voilà, et puis quand c'est terminé, un petit temps pour accueillir les sensations. Et puis vous viendrez ensuite doucement en position debout. Donc en position debout, vous avez un petit espace entre les deux pieds, les genoux sont légèrement fléchis, les bras le long du corps, relâchés, les épaules détendues, le ventre décontracté, le visage bien relâché également. Et puis vous observez comment vous vous sentez dans cette position debout. Qu'est-ce qui est présent dans votre corps en termes d'énergie, en termes de chaleur? Comment vous vous sentez au niveau de la verticalité, au niveau de l'ancrage? Voilà, quelques instants pour vous observer dans cette position debout et puis on va continuer avec une posture de flexion avant. Donc à l'inspiration, vous élevez les bras, relâchez les épaules. Et expirez, vous venez vous pencher vers l'avant et vous amenez les mains dans le dos. Vous laissez la colonne se relâcher, les jambes peuvent être fléchies, la tête également bien relâchée. À l'inspiration, vous vous redressez avec les bras vers le haut. Et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Ce mouvement de flexion avant, vous allez le faire encore 5 fois. À l'inspiration, vous élevez les bras. À l'expiration, peut-être en gardant le dos le plus plat possible, vous venez vous pencher vers l'avant. Les mains se posent dans le bas du dos. Le dos, les épaules, la nuque relâchées. À l'inspiration, vous vous redressez en ayant également le dos le plus plat possible. Et expirez, vous ramenez les bras le long du corps. Vous pouvez faire des respirations libres entre chaque mouvement et cette flexion avant. Vous la comptez encore 4 fois. Donc à votre rythme, étant à l'écoute du corps, du souffle. Bien sûr, s'il y a des mouvements dans cette séance qui ne vous conviennent pas, qui vous créent des douleurs, des inconforts, ne vous forcez pas à les faire. Également, vous pouvez diminuer le nombre de respirations si c'est nécessaire. L'important, c'est d'être dans ce que vous êtes en train de faire,
c'est d'être à la fois dans l'effort de concentration, dans l'effort relatif, dans l'effort musculaire, également dans la détente, dans le relâchement. Donc pas d'effort excessif. Prenez le temps de terminer ces 6 flexions avant. Et quand c'est terminé, vous pouvez prendre un temps de repos. Vous laissez la respiration revenir au calme. Vous avez les yeux fermés si vous êtes à l'aise avec les yeux fermés dans cette position debout. Vous vérifiez la détente des genoux, des épaules, du visage. Prenez le temps de retrouver un souffle calme, un souffle agréable. Puis on continuera avec un enchaînement assez exigeant avec la posture du héros. Donc vous vous placez à l'arrière du tapis. Les 2 pieds sont l'un contre l'autre. Vous allez ouvrir le pied droit en oblique et faire un grand pas avec la jambe gauche. Les 2 jambes sont bien tendues, le corps est orienté vers la jambe avant. Les bras le long du corps. Voilà, prenez le temps de trouver un socle confortable. À l'inspiration, vous élevez les bras. À l'expiration, vous venez en flexion vers la jambe avant. Donc la jambe avant peut légèrement se plier. Les bras sont posés dans le bas du dos ou bien sur la jambe, si l'équilibre est un peu instable. À l'inspiration, vous vous redressez en posture du héros. Donc la jambe avant est bien pliée. Les bras sont ouverts à la hauteur des épaules. Le regard légèrement orienté vers l'avant. Expirez, vous revenez en flexion avant. Inspirez, vous vous redressez, la jambe avant tendue, les bras vers le haut. Et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Prenez un temps de repos, réajustez la position des pieds si c'est nécessaire. Puis on va continuer. Donc à l'inspire, les bras s'élèvent. À l'expiration, flexion vers la jambe avant. Vous relâchez le dos, la nuque, les bras se posent, les mains se posent dans le bas du dos. Inspire, la posture du héros. Donc jambes avant nettement fléchies, les bras ouverts à la hauteur des épaules, l'avant du corps est bien ouvert. Expirez, vous revenez en flexion avant. Puis inspirez, vous vous redressez, bras vers le haut, la jambe avant est à nouveau tendue. Et à l'expiration, les bras reviennent le long du corps. Cet enchaînement, vous allez le faire une 3e fois. Donc, prenez votre temps. N'hésitez pas à prendre des temps pour relâcher le corps et apaiser le souffle. Donc, dans cette posture, dans cet enchaînement, le pied arrière reste du mieux que vous pouvez, le pied arrière reste bien en contact avec le sol. La jambe arrière reste bien tendue. Voilà, cet enchaînement est fait une 3e fois.
Donc, une posture du héros à une posture de force, posture qui vient solliciter assez fortement la musculature des jambes et qui vient ouvrir l'avant du corps. Puis cet enchaînement, il va être fait une dernière fois. Et là, vous resterez, si possible, pendant 4 respirations statiques dans la posture du héros. À l'inspiration, donc vous élevez les bras. Expirez, vous venez en flexion vers la jambe avant. Et à l'inspiration, la posture du héros. Vous expirez sur place, peut-être en rétractant légèrement le ventre. Et là, vous comptez 4 respirations en statique dans cette posture. Donc des respirations peut-être un petit peu plus longues, des temps de rétention du souffle. L'attention portée dans tout le corps, dans toutes les parties du corps. Vous enlevez les efforts inutiles, vous amenez du relâchement là où c'est possible. Si cette position de bras ne convient pas, vous pouvez également placer les bras dans le dos pour relâcher les épaules, détendre les bras. Donc 4 respirations. La phase statique, elle permet d'aller plus loin dans cette posture du héros. Pensez à bien détendre les épaules et le visage. Quand vous aurez fait les 4 respirations statiques, sur une expiration, vous reviendrez en flexion vers la jambe avant. À l'inspiration, vous vous redresserez avec les bras vers le haut. Et à l'expiration, vous ramènerez les bras le long du corps. Et puis vous reprenez un socle plus stable, plus confortable, une position de repos d'observation, donc une position debout. Les 2 pieds sont parallèles, ils sont à la même hauteur, les épaules bien détendues, les genoux relâchés, le ventre est libre de tout mouvement, il n'est plus rétracté. Et puis reposez-vous et accueillez ce qui est présent en vous après cet enchaînement. Vous avez peut-être des sensations asymétriques, peut-être des sensations de muscles qui ont bien travaillé, donc notamment la musculature des jambes, du dos. Voilà, la respiration est libre et puis quand vous le souhaiterez, vous pourrez faire la même démarche de l'autre côté. Donc cette fois, c'est le pied gauche qui est ouvert en oblique, un grand pas avec la jambe droite. Prenez le temps de trouver le socle qui convient. Ça peut être peut-être moins évident avec cette jambe. Et puis cet enchaînement, vous le faites toujours avec cette même attention, avec cette même idée de relâchement là où c'est possible, avec cette idée de confort ajustée à vous. Observez comment cet enchaînement se fait de ce côté, donc avec cette fois la jambe droite mise à l'avant. L'équilibre est peut-être différent. Donc 3 fois cet enchaînement. La 4e fois, vous resterez dans la posture du héros pour 4 respirations statiques. Prenez votre temps et toujours soyez bien à l'intérieur de vous. Vous pouvez apprécier cette ouverture du corps proposée par la posture du héros. Ouverture et force.
puis cet enchaînement se fait une dernière fois, donc une quatrième fois avec la phase statique. 4 respirations dans la posture du héros. Voilà, ajustez bien l'effort, hein, c'est une posture qui peut être exigeante. Donc ne forcez pas, ne vous faites pas mal, n'hésitez pas à ajuster la position des bras si les épaules deviennent trop douloureuses. Et puis vous quitterez cette phase statique en expirant, en revenant en flexion vers la jambe avant. En inspirant, vous vous redressez avec les bras vers le haut. Et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Puis les deux pieds reviennent proches l'un de l'autre. Ils sont à la même hauteur. Donc une posture d'observation symétrique. Un dernier temps pour vous observer dans cette position debout. Après ces quelques postures debout, détendez-vous. Relâchez le souffle, retrouvez un souffle confortable, agréable. Observez ce qui est là, à cet instant, après ces différentes postures. Laissez les sensations se diffuser dans tout votre corps. Relâchez-vous. Puis pour remettre le corps en équilibre après ces postures asymétriques, une posture de compensation, donc vous êtes en position 4 pattes sur les mains, les genoux, un espace entre les deux genoux. À l'inspiration, vous redressez légèrement la tête, vous creusez légèrement le dos. À l'expiration, vous arrondissez le dos. Vous venez vous asseoir sur les talons en posant le front et les coudes au sol. Relâchez bien le dos, les épaules, les bras, les mains. Et ce mouvement, vous le faites encore 5 fois. Donc inspirez tranquillement, position 4 pattes, dos légèrement creusé, visage bien détendu. Et à l'expiration, le dos s'arrondit, surtout le bas du dos. Vous venez vous asseoir sur les talons en position repliée. Prenez votre temps pour faire ce mouvement de compensation. N'hésitez pas à mettre plus d'espace entre les deux genoux si c'est nécessaire et vous comptez ce mouvement encore 4 fois. Appréciez ce mouvement de détente, ce mouvement qui vient remettre le corps en symétrie. Un mouvement toujours bien synchronisé sur le souffle. Des temps de rétention du souffle si c'est possible. Toujours cette attention portée d'instant en instant à votre corps, à votre souffle, à ce qui est présent, à ce qui se fait en vous. Les yeux peuvent être fermés pour cette posture. Et quand vous aurez terminé, vous viendrez ensuite
en position couché sur le dos. Voilà, sans vous brusquer, vous vous installez en position couché sur le dos, les jambes allongées ou pliées avec les pieds posés au sol selon ce que vous ressentez dans le bas du dos. Si le bas du dos est inconfortable, n'hésitez pas à plier les jambes et à poser les pieds au sol. Et puis là, permettez à votre corps de bien se reposer, totalement se reposer. Si vous sentez que le bas du dos est un peu inconfortable, vous pouvez faire quelques fois le mouvement Apanasana, le mouvement des genoux au-dessus de la poitrine. Ou à l'inspiration, les genoux s'éloignent et à l'expiration, les genoux reviennent au-dessus du corps. Pour terminer la séance, je vous proposerai de refaire ce mouvement qui avait été fait en tout début de séance, ce mouvement de bras. Et ensuite, la séance se terminera par des respirations en position assise. Voilà, donc à nouveau les jambes sont allongées, les pieds proches l'un de l'autre, ou bien vous pouvez garder les jambes pliées, les pieds posés au sol si c'est préférable. À l'inspiration, vous élevez les bras vers le plafond. Vous expirez sur place en relâchant bien les épaules. À l'inspiration, vous amenez les bras à l'arrière ou dans une autre position. Vous faites une expiration sur place où vous relâchez bien tout votre corps. Une inspiration sur place. Et à l'expiration, les bras reviennent vers le plafond. Vous inspirez sur place et à l'expiration, les bras reviennent le long du corps. Cet enchaînement, vous allez le faire encore 2 fois. Vous pouvez observer comment se fait cet enchaînement et le comparer à la façon dont il était fait en tout début de séance. Le corps est peut-être plus souple, en tout cas il est plus échauffé. Et la respiration est probablement plus longue, plus ample, plus facile. Observez cela. Continuez, poursuivez cet effort de concentration, d'attention, de maîtrise du corps, du souffle, de maîtrise du mental. C'est ce qui est recherché dans toute séance du yoga. Maîtriser son mental, le détourner de ses occupations, de ses préoccupations quotidiennes. Ce qui permet de l'apaiser, de prendre du recul sur les choses de la vie et de voir les choses peut-être plus profondément, plus clairement. Faites cet enchaînement une dernière fois. Vous prendrez ensuite quelques instants, les derniers instants dans cette position couchée. Vous voyez ce qui est présent, cette fin de séance dans votre corps. Vous respirez librement. Vous assurez d'être détendu au niveau du visage.
Et vous viendrez ensuite en position assise, donc une position assise confortable qui vous permet d'avoir le dos droit, donc assis sur un tapis, un support, même une chaise. Donc le dos est droit, les épaules sont relâchées. Ce seront des respirations où on utilisera une narine puis les deux narines. Donc pour ça, vous pouvez placer l'index et le majeur dans le creux de la main de façon à avoir le pouce et l'annulaire qui permettront de bloquer une narine puis l'autre. Ou bien vous pouvez utiliser le pouce et l'index. Vous allez inspirer par la narine gauche. Et expirer par les deux narines. Puis inspirer par la narine droite. Et expirer par les deux narines. Donc cela constitue un cycle. Je vous propose de faire un total de 6 cycles. Donc l'idée, c'est de garder une respiration fine, longue. Ce n'est pas parce que vous respirez par une seule narine que vous devez respirer plus fort. La respiration doit être vraiment silencieuse. L'inspiration ne doit pas être plus longue que l'expiration. Vous concentrez sur la sensation de l'air qui entre par une narine, qui ressort par les deux narines. Vous concentrez sur la sensation de l'air qui entre par la narine gauche ou par la narine droite. Là aussi, vous pouvez installer des temps de rétention du souffle. Pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin dans la séance, vous pouvez avoir ce rythme qui est le rythme 1, 1,5, 1, 1,5. Donc par exemple, si vous inspirez pendant 6 secondes, vous avez une rétention du souffle de 3 secondes. Expire 6 secondes, rétention du souffle 3 secondes. Donc ça peut être fait pendant les temps de respiration ou même tout au long de la séance pendant les mouvements pour les personnes qui auraient cette envie. Voilà, vous continuez tranquillement ces respirations à alterner, donc 6 cycles qui correspondent à 12 respirations. Ensuite, vous retrouverez une respiration naturelle et vous prendrez un dernier temps pour observer comment vous vous sentez en cette fin de séance. Donc je vous laisse terminer en silence. Pour terminer la séance, vous prendrez un temps d'observation, un temps de recueillement, un temps où vous serez vraiment profondément en lien avec vous-même. Vous pourrez y rester le temps que vous souhaitez. Et puis moi, je vous remercie de votre participation à cette séance.